Comment réussir son interview à l'ambassade des États-Unis sans se faire poser une seule question? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de poser un commentaire et de souscrire. Comment réussir son interview à l'ambassade sans se faire poser une seule question? Alors, tout d'abord, il faut savoir que lors des résultats, vous constatez que vous êtes sélectionné à DV Lottery. Les informations que vous allez entrer en remplissant votre DS260 doivent concorder aux informations que vous avez entrées lors de votre enregistrement à DV Lottery américaine. Déjà, un petit bravo à tous ceux qui ont été sélectionnés à DV Lottery américaine. Si vous faites partie de tous ceux qui ont été sélectionnés à la DV Lottery américaine, lorsque vous remplissez votre DS260, rassurez-vous que les informations que vous y entrez concordent aux informations que vous avez entrées lorsque vous vous êtes fait enregistrer dès le départ. Je prends le cas des couples mariés. Pour un couple marié, les informations que vous avez entrées dès le départ, si vous vous êtes fait enregistrer en tant que marié, lorsque vous remplissez votre DS260, vous avez besoin de votre acte de mariage, de votre acte de naissance pour le couple deux, pour monsieur et dame. Si vous avez des enfants, vous avez besoin de l'acte de naissance des enfants. Et par la suite, l'acte de mariage ne suffit pas. Vous avez besoin de fournir des photos de vous, de votre mariage coutumier, les photos de votre mariage civil et en famille. Toutes ces photos, toutes ces preuves-là concourent à ce que vous passez votre interview sans qu'on ne vous pose une seule question. Voilà. Si possible, même vos messages d'amour, vous pouvez y associer. Ça peut être des messages WhatsApp, ça peut être des lettres que vous avez envoyées à madame quand vous étiez encore peut-être plus jeune ou célibataire, je sais pas. Oui, vous ajoutez à cela, vous avez besoin de ça. De nos jours, je crois que vous pouvez télécharger, si c'est pas possible de télécharger tout ça, je crois que vous pouvez apporter le reste à l'ambassade. Je crois que les actes de mariage, actes de naissance peuvent déjà être téléchargés directement lorsque vous remplissez votre DS260. Ok, j'insiste sur les preuves d'amour parce qu'il y a eu des couples qui le visa a été refusé, soit disant que il n'y avait pas assez de preuves d'amour entre les deux. Vous voyez que c'est complexe, que vous êtes en couple, vous êtes même marié et puis on vous dit qu'il n'y a pas assez de preuves d'amour entre vous, les deux couples. En Afrique, là-bas, les messages d'amour n'existent pas trop entre les couples. C'est important, si vous voulez qu'on ne vous pose aucune question à l'ambassade, si vous avez tout ça collecté, des messages qui datent de 5 ans avant votre mariage, 5 ans, 3 ans, c'est très important. Maintenant, ceux qui ont les enfants, l'acte de naissance ne suffit pas. En plus de l'acte de naissance, vous avez besoin des photos de vous lorsque madame était enceinte, les photos de l'accouchement. Parce qu'en Afrique, lorsque madame accouche, son époux n'est généralement pas là. Soit il est au bar en train de boire, soit il est au boulot, soit, je sais pas, soit il fait autre chose. Bon, la plupart des temps, ils ne sont pas trop concernés par l'accouchement. Donc, c'est important d'avoir les photos d'accouchement de papa, maman et l'enfant. À l'acte de naissance, vous associez ces photos. Vous associez aussi les photos de madame enceinte, je l'ai déjà dit. Vous associez aussi les photos de l'enfant en grandissant. Très important aussi de vous connaître. Vous avez rempli votre DS260, vous avez fourni les preuves, mais est-ce que vous connaissez le contenu de ces preuves? Est-ce que si on vous pose une question, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas eu le visa parce qu'on a demandé quelle est la date de naissance de votre enfant? C'était tout. Et le monsieur n'a pas pu répondre. Lui, il savait juste que son enfant avait 5 ans. Non, la date et lieu de naissance de votre enfant, vous deviez connaître le mois, l'année et le jour. C'est pas juste mon enfant a 5 ans, non. C'est pour ça que je dis que rassurez-vous de connaître le contenu des informations que vous avez déclarées dans votre DS260 et aussi ces informations doivent concorder ce que vous avez dit lors de votre enregistrement. Rassurez-vous de connaître le contenu de vos informations. Vous devez connaître le jour, le mois et l'année de date de naissance de vos enfants, le vôtre également, votre époux également, parce que on ne sait jamais. Donc, on dit que vous allez passer votre interview sans qu'on ne vous pose une seule question ne veut pas dire que vous ne devriez pas être préparé. Vous ne devez pas savoir ce que vous avez soumis comme information. Non,
vous devez être préparé, vous devez savoir tout ce qui se retrouve dans votre dossier. Parce qu'on ne sait jamais. Venez, il faut aller étant préparé. Plus vous êtes préparé, plus vous soumettez plus d'informations. C'est ça qui réduit les probabilités à ce qu'on vous pose une question. Si vous n'êtes pas préparé, si vous ne connaissez même pas ce dont vous avez besoin, vous n'allez pas fournir les informations nécessaires. Et quand vous arrivez à l'ambassade des États-Unis pour votre interview, si on vous pose une simple question, quelle est la date de naissance de votre enfant, vous ne répondez pas. C'est là où ça va engendrer multiples questions. Donc, vous voyez, il faut être très bien préparé. Aussi, toujours concernant les couples mariés, par exemple, il y a eu des couples dont le visa a été refusé tout simplement parce que madame avait oublié le mois de la célébration de leur mariage. Quand est-ce que vous êtes marié? Le jour du mariage, c'est l'un des plus beaux jours d'un couple. Donc, ça ne se comprend pas qu'une femme peut oublier le jour où elle s'est mariée. On a juste posé une seule question. Quel est votre jour de mariage? Quand est-ce que vous êtes marié? Et la femme a titubé. Par exemple, ils se sont mariés en janvier et elle a dit qu'elle croit que c'était novembre ou février. Vous voyez, ça c'est une occasion de refus de visa. C'est pour ça que j'insiste que vous devez connaître le contenu des informations que vous déclarez. Vous déclarez, par exemple, vous déclarez que vous êtes marié, vous déposez l'acte de mariage, mais vous ne vous rappelez pas du jour de votre date de mariage. Il y en a d'autres qui se sont rappelés du mois, mais le jour, vous les avez échappés. On vous demande quand est-ce que vous êtes marié, vous ne vous rappelez plus du jour. Vous voyez que plus vous vous préparez, psychologiquement, mentalement, vous partez prêt. Et du coup, vous reflétez une assurance, une positivité, ce qui fait à ce qu'on ne vous pose pas de questions. Donc, c'est très important de connaître le contenu des documents que vous déclarez. Maintenant, il y a des personnes qui ont été sélectionnées et qui s'étaient fait enregistrer avec une formation professionnelle et une expérience professionnelle. OK. Dans le cadre de la formation professionnelle et l'expérience professionnelle, vous deviez fournir une attestation de fin de formation. C'est ça qui atteste que vous avez été formé. Maintenant, pour l'expérience professionnelle, vous pouvez soumettre le bulletin de paie, le contrat de travail. Et il y a un autre cas, il y a le cas des célibataires. Lorsque vous enregistrez en tant que célibataire sans enfant, ça c'est le cas le plus simple. Franchement, c'est le cas le plus simple. Vous vous faites enregistrer avec le baccalauréat ou plus, ou avec une formation professionnelle, expérience professionnelle de 2 ans. Si vous êtes sélectionné au moment de remplir votre DS 260, vous avez juste besoin d'une attestation de fin de formation et des preuves qui justifient votre expérience professionnelle. C'est tout. Si vous avez joué avec un diplôme scolaire tel que le bac et plus, vous avez juste besoin de vos relevés de notes. Et en plus de ça, votre acte de naissance. Ça, c'est l'un des cas les plus simples. Des personnes qui se sont fait enregistrer en tant que célibataires, mais qui étaient en couple. Si vous avez été en célibataire et que vous étiez en couple, si entre-temps vous vous êtes marié, c'est possible d'ajouter ça dans votre DS 260. Mais alors, c'était un cas qui était très simple auparavant. De nos jours, c'est devenu un peu compliqué. Ça peut vous valoir un refus de visa. C'est un cas qui n'avait pas de souci avant, mais de nos jours, c'est compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont menti à propos. Beaucoup de gens ont menti, ils ont juste célibataire, après ils sont allés épouser des personnes qui ne connaissaient pas, ils sont venus déclarer qu'ils se sont mariés entre-temps. Donc, réfléchissez à 2 fois quand vous êtes célibataire. Après, vous décidez de changer votre statut à marié. Rassurez-vous franchement que vous êtes en couple avec cette personne. Si vous avez les preuves solides de votre amour, les preuves solides de votre couple, ça peut encore passer. Vous pouvez vous marier entre-temps, vous pouvez jouer célibataire, vous vous mariez entre-temps, avant la sortie de la DS 260. Mais si vous vous mariez après que vous avez été sélectionné, c'est compliqué. Mais si vous vous mariez avant le résultat de la DV loterie américaine, vous pouvez changer votre statut de célibataire à marié. Mais alors, j'ai bien dit ceci, rassurez-vous que vous étiez en couple ou fiancé depuis. Donc, le mieux, si vous n'étiez pas en couple depuis, avec des preuves solides, bien solides de votre amour, de votre union, le mieux, c'est que vous remplissez votre DS 260 en tant que célibataire, vous arrivez aux États-Unis avant d'ajouter votre époux. Bon, maintenant, il y en a qui jouent célibataire, mais étant enceinte. Vous ne pouvez pas déclarer l'enfant puisque l'enfant n'est pas là.
Mais si l'enfant vient entre-temps avant les résultats et que vous êtes sélectionné à Developtry, bravo! Là, vous pouvez ajouter l'enfant. Ce n'est pas un souci. Vous ajoutez votre enfant, vous ajoutez aussi les preuves de votre grossesse, l'acte de naissance et les photos de vous étant enceinte et les photos de vous avec le papa pendant l'accouchement et après accouchement. Là, ça réduit les chances qu'on puisse vous poser une seule question. Alors, j'oubliais, vous savez, de nos jours, pour se faire enregistrer à la Developtry américaine, vous n'avez plus besoin d'un numéro de passeport. Ça se fait tout simplement. Lorsqu'à la sortie des résultats, si vous avez été sélectionné à Developtry, vous devez faire votre passeport et vous aurez besoin de ce numéro de passeport dans votre DS-260 avec les preuves qui justifient les informations que vous avez entrées dès le départ lorsque vous êtes fait enregistrer. OK, quand vous avez rempli votre DS-260, lors de votre interview à l'ambassade, juste quelques tips que je vais vous donner. Lorsque vous partez à votre interview, ayez cette attitude positive, ayez de l'assurance. La pitié ne passe pas l'interview. Le visa américain se donne, mais vous devez le mériter. Ce n'est pas la pitié. Donc, lorsque vous êtes en face du consulat, vous devez fixer l'agent consulaire dans les yeux. Quand on dit que vous passez votre interview avec 0 question, mais on vous demande quand même votre nom. Hein. On vous demande votre nom et votre date de naissance, si possible, on peut vous demander ça. Donc, lorsque vous répondez à cela, vous devez fixer l'agent consulaire dans les yeux. Ça, c'est un des tips, c'est très important. Ça en dit long souvent. Ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la positivité, de la prestance. Défendez votre visa. Soyez propre, cohérent et c'est tout. Et si tout est clair, tout est propre, tout ce que vous avez dit, vous avez les preuves de cela, vous aurez votre visa sans souci. Il n'y a rien à faire, vous aurez votre visa. Actuellement, il y a des gens qui sont en train d'aller à l'ambassade pour passer l'interview. Je vous souhaite bonne chance et que tout se passe bien. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas de la mettre en pratique. Likez, laissez un commentaire, cliquez sur la cloche de notification et partagez, surtout partagez pour agrandir notre communauté. Merci. Sur cette page, on parlera de la Developtry américaine, de notre quotidien aux États-Unis, la vie aux États-Unis et l'immigration partout d'ailleurs comme au Canada. Merci. Bye.